Si tu as de la difficulté à te marier, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te marier et qu'est-ce que tu peux mettre en place. On se retrouve de l'autre côté. Bonjour et bienvenue sur l'émission Porte Ouverte. Mon nom est Annelle Pad. Je suis coach de vie relationnelle et spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une des causes qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta relation amoureuse? On va aborder ça en 3 étapes. Donc la première, ce que j'aimerais d'abord que tu entendes, c'est un verset de la Bible. La Bible nous dit dans Ésaïe 12, verset 2. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Pourquoi je te parle de ce verset? Je serai plein de confiance. Tu actuellement dans ta vie n'est pas pleine de confiance ou n'est pas plein de confiance. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as peur. Tu as peur donc de retourner dans une nouvelle relation qui pourrait t'emmener encore à un autre échec. Alors que Dieu t'a sauvé. Dieu est ton sauveur. Donc techniquement tu dois être en confiance. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu n'arrives pas à être en confiance. Tu n'arrives pas à faire confiance pour rentrer dans une nouvelle relation. Rentrer dans une nouvelle relation, c'est se donner l'opportunité de se marier. Donc, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à avoir confiance pour rentrer dans une nouvelle relation. Tu n'arrives même plus à avoir confiance en ce Dieu qui, en fait, t'a déjà positionné. Ce Dieu qui t'a déjà, en fait, sauvé. J'aimerais qu'on aborde une partie de l'histoire qui est vraiment difficile. Et je vais peut-être le dire de façon un peu sèche, mais j'aimerais que tu saches que je comprends. Je comprends ce que tu traverses. Dans le sens où, quand on n'arrive pas à faire confiance, on ne peut pas être dans une relation. Parce que tu dois pouvoir faire confiance à quelqu'un, peu importe la relation. Maintenant, quand tu n'arrives pas à faire confiance, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quelque part, il y a la confiance que tu devais donner à cette personne nouvelle qui a été brisée par quelqu'un d'autre. Tu me suis? Donc, quand dans ton cœur, il y a cette blessure-là, ce manque de confiance que tu vas accorder aux autres tout simplement parce que tu te remets en cause ou tu remets les autres en cause, ben, il y a quelque chose qui va venir qui s'appelle le manque de pardon. Et ce manque de pardon fait que tu n'arrives tellement pas à te pardonner ou à pardonner aux autres que tu ne fais plus confiance aux nouvelles opportunités. Et par ricochet, tu as du mal à refaire confiance à Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est un sujet délicat parce que beaucoup de gens veulent se marier, beaucoup de gens veulent avancer, mais il y a des choses intérieures qui ne sont pas réglées. Et tant que ce n'est pas réglé, tu ne peux pas avancer. Alors j'aimerais qu'on prenne les choses étape par étape. La première chose, c'est de commencer à te faire confiance de nouveau. Et pour se faire confiance de nouveau, il faut aller identifier en toi qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne me fasse plus confiance. C'est la première des étapes. Parce que quand tu as une blessure intérieure, on ne la voit peut-être pas. Mais quelqu'un qui est blessé blesse. Donc ce qui peut emmener certains comportements qui repoussent les gens et automatiquement, tu n'arrives pas à être abordé ou quand tu es abordé,
Tu n'arrives pas à rentrer dans une relation, ou même si tu arrives à rentrer dans une relation, tu n'arrives pas à rester assez longtemps pour te marier. Puis j'aimerais ça que, à la fin de cette vidéo, ou pendant cette vidéo, si tu as des questions, s'il te plaît, écris-les en commentaire pour que je puisse te répondre. Parce que ne pas aller de l'avant, ne pas se marier, ben, il y a des gens à qui ça fait mal. Et si tu me suis aujourd'hui, c'est parce que ça te fait mal. C'est parce que tu veux te marier. C'est parce que tu veux avoir ta belle bague au doigt. C'est parce que tu veux sentir que tu as la femme de ta vie dans ta vie. Donc c'est important de décortiquer les étapes. On ne rentre pas dans un mariage parce qu'on est fatigué d'être célibataire. On ne rentre pas dans un mariage parce que l'âge avance. On ne rentre pas dans un mariage parce que la personne a l'argent. On rentre dans un mariage par amour profond et pur et sincère. Et pour que cet amour profond, pur et sincère s'installe dans ton cœur, ben ton cœur doit être débarrassé de tout ce qui est manque de pardon. Tu me suis là? Donc le manque de pardon, il faut que tu comprennes qu'il s'est positionné parce que tu as perdu une certaine confiance en toi ou aux autres. Donc l'ennemi a su mettre en toi une certaine rancœur qui ne dit pas son nom, mais qui t'empêche de pardonner. Qui t'empêche de te pardonner. J'aimerais qu'on aborde vraiment cette semaine ce thème-là pour que tu comprennes vraiment que ce n'est pas la surface que tu dois regarder, mais la profondeur. La profondeur. Donc, il faut d'abord que tu identifies qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pour que tu n'arrives plus à faire confiance. Pour que tu n'arrives pas à pardonner. À qui veux-tu pardonner? À qui tu en veux? Est-ce que c'est à toi-même? Est-ce que c'est à quelqu'un en particulier? Il faut travailler le manque de pardon. Il faut pardonner. Parce que l'amour ne peut pas avoir de place dans un cœur qui est rempli de rancœur ou de haine. L'amour va s'installer quand ton cœur est dégagé. Et même si ton cœur est rempli, puis l'amour essaye de trouver une place, mais il ne va pas pouvoir s'installer comme il faut. L'amour a besoin d'espace, parce qu'il a besoin d'envahir ton cœur. Mais si ton cœur oppose un obstacle, s'oppose à l'amour, mais c'est pour ça que ça n'avancera pas. J'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes le temps chez toi, d'accord? Tu prennes le temps. Je sais que ça peut faire mal, d'accord? Mais est-ce que tu veux vraiment te marier? Est-ce que tu veux vraiment avancer? Parce que là, moi, je suis là pour t'aider, pour toi aujourd'hui. Donc, si tu veux vraiment avancer, je te conseille, quand tu rentres chez toi, prends le temps, ou si tu me suis, tu es à la maison, prends le temps, prends un papier, prends un crayon. Commence par écrire, rentre en toi-même et dis-toi, quelle relation j'ai eue? Tu commences à écrire les relations que tu as eues. Avec qui? Tu mets les noms. Par la suite, tu pourras ensuite dire, mais qui m'a vraiment fait de la peine? Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Maintenant, c'est la partie qui est la plus difficile. Ça t'a fait mal. Mais est-ce que ça t'a fait mal parce que c'est la personne? Ou parce que c'est toi qui avais quelque chose que tu n'avais pas compris? Là, c'est la partie où on va prendre l'ego, on va le jeter à la poubelle. On va prendre l'orgueil, on va jeter à la poubelle. Et on va vraiment se poser les bonnes questions. Parce qu'on veut être une meilleure version de nous-mêmes pour le futur époux ou la future épouse, n'est-ce pas? Donc, c'est là où on va vraiment chercher à être une meilleure personne. Tu prends le temps de voir là où toi, tu as eu des torts. Là où l'autre a eu des torts. Parce que les torts, ce n'est pas un échec. C'est de l'apprentissage. On ne peut pas être parfait. C'est normal de faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas se pardonner? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas pardonner aux autres? Le fait de ne pas pardonner fait que tu maintiens cette personne dans une prison dans ton cœur. Et automatiquement, tu n'arrives plus à avancer parce que tu ne fais plus confiance. Je veux que tu ailles à la source avec moi, s'il te plaît. Alors, ce que je te demande, quand tu fais cet exercice,
Tu relèves qu'est-ce que toi tu penses que tu as mal fait, qu'est-ce que l'autre a mal fait. Et tu pardonnes. Je ne t'ai pas dit d'appeler la personne. Je ne t'ai jamais dit ça. Mais je te demande de tout simplement dire je pardonne. Si c'est Olivier, je pardonne à Olivier. Si tu t'appelles Sandrine, je pardonne à Sandrine. Je pardonne à Olivier pour telle chose qu'il m'a fait. Et tu dis la chose. Parce que le fait de verbaliser à haute voix ce que tu dis, ça va te permettre de pouvoir effacer ça de ta vie. C'est pas parce que tu fais l'exercice aujourd'hui que ça va sortir de ton cœur. Mais ça veut dire que tu viens de déclencher un processus de pardon. Et tu vas voir au fil du temps, si tu as été sincère avec toi-même, si tu l'as dit malgré que ça bouillonnait encore en toi, tu l'as dit quand même, automatiquement l'univers, la nature, Dieu accepte cela et va t'aider dans le processus du pardon. Il va t'aider maintenant parce que tu l'as dit ouvertement, tu as ouvert ta bouche et tu as prononcé ces mots de pardon. Alors l'atmosphère, toute ton atmosphère va accepter que tu arrêtes d'en vouloir à cette personne et d'en vouloir à toi-même. C'est ça qui va se passer spirituellement. Et automatiquement, tu vas avoir un certain dégagement. Et au fil des jours, vu que Dieu est tellement miséricordieux et doux, il va t'aider dans ton processus. Et tu ne sauras même plus à quel moment, il me semble que cette personne, je ne lui en veux plus ou ça va. Ou tout simplement, le chemin va se frayer pour que la personne que tu dois rencontrer vienne dans ta vie. Alors ça, c'est une des choses qui empêche de se marier. Je vais aborder d'autres sujets, bien sûr, au fil des semaines. On va voir sous l'inspiration de Dieu qui empêche de se marier. Mais si jamais c'est aussi quelque chose que tu aimerais que j'aborde davantage, juste écris dans les commentaires. Oui, j'aimerais ça que tu abordes davantage le sujet des obstacles pour le mariage et ça va me faire plaisir. Ou si tu as des sujets aussi, tu peux me les proposer et je verrai sous l'inspiration divine si je peux les aborder, si c'est la saison pour les aborder. Donc vraiment, prends le temps de faire l'exercice que je t'ai conseillé. Si tu as envie de déclencher l'atmosphère de l'amour et de fermer l'atmosphère du manque de pardon pour pouvoir renouveler la confiance que tu peux faire à une nouvelle relation ou à toi-même. Alors sur ce, je te dis à la prochaine. S'il te plaît, garde le verset. Rappelle-toi ce verset-là quand tu vas vouloir faire l'exercice, que Dieu t'a déjà sauvé, que Dieu est là pour toi et que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu peux lui faire confiance. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. Mon nom c'est Anaël Pad. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche pour pouvoir avoir mes notifications chaque semaine. Prends soin de toi. Bye.